Salam alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Salam mes frères et sœurs. Vous me connaissez déjà, c'est Guide Ira, au cabinet spirituel Guide Ira. Voilà. Et qu'Allah nous aide, je peux dire que Dieu nous aide. Voilà, et peut-être tout le monde ne peut pas comprendre Allah, mais Allah veut dire Dieu. Voilà, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Donc aujourd'hui, j'ai eu quelques demandes. Cette demande, ça consiste à quoi? Cette demande, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Je vous ai dit, comme je suis très occupé, raison pour laquelle je ne fais pas des vidéos tous les jours. Mais quand je regarde souvent des demandes, voilà, je viens pour exaucer, voilà, cette demande. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous abonner pour nous encourager à faire cette vidéo. Abonnez-vous et partagez nos différentes vidéos pour que les gens gagnent quelque chose pour les conseils que nous donnons et pour tout ce que nous faisons à travers le monde. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, voilà, et que signifie battement ou tremblement du parti du corps. Je vais donner seulement quelques parties, je ne vais pas donner tout entière, voilà, mais l'explication du battement ou tremblement du parti de notre corps. Je vais citer quelques parties et puis je vais donner, voilà, voilà sa signification. Voilà, donc ces personnes qui m'ont demandé, ils ont cité aussi ces parties. Donc ces parties qu'ils ont citées, je vais exaucer, voilà, leur demande. Donc ces parties-là, je vais définir, je vais donner l'explication de ces parties qui m'ont demandé. Donc nous sommes à votre disposition. Ici, c'est un cabinet spirituel et qui est à la disposition, qui s'est mis à la disposition de ses frères et sœurs à travers le monde pour pouvoir décortiquer leurs besoins, pour pouvoir résoudre leurs problèmes et donner la solution avec les ingrédients, les recettes, y compris les interventions. Pour ceux qui n'ont pas le temps, voilà, ils peuvent se confier au cabinet, voilà, et puis nous allons suivre leurs interventions spirituelles. Voilà, mais vous savez que toutes ces interventions, voilà, nous avons toujours besoin des ingrédients. Pour faire une bonne sauce, il faut avoir des bons ingrédients. Sinon, sans ingrédients, tu ne peux pas avoir, voilà, et faire un bon repas. Donc, pour tous ceux qui nous consultent, voilà, nous les expliquons, nous donnons les différents prix des ingrédients à fournir. C'est les ingrédients seulement tu payes et puis nous allons sur ton intervention gratuitement. Voilà, et nos buts, c'est pour que tout le monde soit en joie, pour que tout le monde réussisse dans sa vie. Il faut qu'on arrête les histoires de la pauvreté, la méchanceté, voilà, le célibat, et sans emploi, et la méchanceté, la sorcellerie. Donc nous sommes là pour pouvoir donner la solution à tous ces problèmes. Donc nous allons revenir sur la question du jour. Battement ou tremblement du parti du corps. Ça aussi c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça je voulais dire. Il y a deux choses, il y a beaucoup de choses dans nos vies. Allah nous parle dans plusieurs langues. Voilà, j'ai bien dit, Dieu nous parle dans plusieurs langues, oui. Allah veut dire Dieu, donc comme tout le monde ne comprenne pas le nom Allah, bon, souvent il pose la question, voilà. Donc, Allah nous parle dans plusieurs langues.
c'est à nous de décortiquer ce qu'il veut nous dire. Raison pour laquelle je dis, Allah nous suit de près. Voilà, tout le monde le sait, à travers le monde qu'Allah nous suit de près, Dieu nous suit de près. Donc il peut nous envoyer le message par plusieurs manières. Il peut nous envoyer le message par le rêve, il peut nous envoyer le message par tremblement de partie du corps. Donc ce sont des signes, voilà, et pour te dire, voilà ce qu'il va t'arriver, voilà ce qu'il peut t'arriver, le bonheur comme le malheur. Vous voyez, c'est les deux qui se suivent, hein. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. La vie, la mort, le bonheur, voilà, malheur, le bon, le mal, voilà, la joie, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Et que Dieu nous aide. Donc la personne m'a demandé, cheville gauche, le battement de notre cheville gauche. Mes frères et sœurs, le battement de cheville gauche, quand cela arrive souvent, c'est un conflit entre ta femme et toi. Voilà. Si tu es marié, c'est un conflit qui va arriver entre toi et ta femme. Si c'est une femme, ton mari te battra ce jour. Donc c'est un conflit. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu es célibataire, il faut te dire que c'est un conflit qui va s'élever dans ta famille. Voilà, si tu n'as pas aussi famille et que tu es dans une ville, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette ville ou bien dans le pays. Donc c'est un conflit. Mais c'est un message qui est clair. Donc quand ces choses comme ça là, tu vois sur ton corps, c'est un message clair. Donc automatiquement, il faut faire un sacrifice. Vous savez, le sacrifice règle beaucoup de problèmes dans la vie. Le sacrifice, c'est la solution principale de nos besoins. Voilà, il n'y a pas de travaux spirituels sans sacrifice. Il n'y a pas de travaux spirituels, voilà, et tout ce que nous faisons dans la vie font partie des sacrifices. Même si tu donnes de l'eau glacée à quelqu'un, que ce soit l'eau de 5 francs ou 10 francs, ça font partie des sacrifices. Voilà, c'est pour toi, tu donnes comme ça. Voilà, ce que nous mangeons, ça c'est pour nous. Ce que nous donnons aux gens, c'est pour nous. Vous voyez? Mais ce qui va rester, c'est pas pour nous. Vous voyez? Si tu as un compte bancaire, tu as les milliards dedans, ce n'est pas pour toi. Mais si tu enlèves 5 francs dedans pour donner à autrui, c'est pour toi, tu as donné. Si tu as enlevé dedans pour payer, pour manger, c'est pour toi. Si tu as fait des dons dedans, c'est pour toi. Mais ce qui est dans la banque là, c'est pas pour toi. Voilà, et c'est que vous allez comprendre. Parce que le jour où tu ne seras plus là, ce n'est plus pour toi. Que ce soit la belle voiture, hein, la belle maison que tu as, ce n'est pas pour toi. Le jour où tu quittes dans cette vie, c'est les gens qui vont occuper, même ta propre femme. Donc c'est ce que tu donnes aux gens, les 5 francs, les 10 francs. Voilà, ça c'est pour toi. La raison pour laquelle souvent à travers cette vidéo, je dis aux gens, ne soyez pas tellement avares. Il faut donner souvent les 10 francs, les 5 francs ou les 25 francs aux gens. Ou faire des dons pour les gens. Donc, ou même faire des zakats. Voilà. Voilà, si tu as de la richesse et que l'année termine, que tu as ça toujours, et tu as ça beaucoup, il faut faire des zakats. Ça, c'est pour toi. Donc, le bâtiment qu'on appelle le bâtiment de cheville gauche, c'est un conflit entre ta femme et toi. Si c'est une femme, il faut te dire que ton mari va te faire quelque chose de mal. Soit il va te frapper ce jour, ou il va t'insulter. En tout cas, quelque chose va se passer entre vous. Mais si ce n'est pas ce jour, en tout cas, dans les jours qui vont suivre, ça va se passer. Donc, quand tu vois ces signes comme ça, automatiquement, il faut faire un sacrifice. Voilà, une noix de cola rouge. Voilà, à partager entre les enfants. Vous voyez? Noix de cola rouge. À partager entre les enfants. C'est-à-dire que tu achètes noix de cola rouge, et tu sacrifies au nom de ce problème.
Et le sacrifice, on donne à Dieu. Dieu, voici mon sacrifice. Vraiment, il y a quelque chose qui vient à peine de m'arriver, je ne sais pas. C'est toi seul qui connais la solution. C'est toi seul qui vois ce qui va m'arriver. Mais je ne souhaite pas que le malheur m'arrive. Si c'est le malheur, enlève sur ma voie. Si c'est du bonheur, accorde-moi. Et je te donne ce noix de cola rouge pour que tu puisses m'épargner de tout ce qui est mauvais. Donc, après avoir fait le sacrifice, voilà, il faut seulement casser ce noix de cola et tu partages aux enfants, les enfants ont mangé. Voilà, le noix de cola, c'est très bon. Voilà, c'est exagéré qui n'est pas bon. Mais si tu manges un peu souvent, c'est bon. Voilà, c'est la quantité, quand tu manges trop, qui peut te créer aussi des problèmes. Sinon, cola, c'est très bon. C'est bon à manger cola, souvent. Parce que ça peut même nous guérir. Voilà, ça peut nous guérir. Mais prochainement, arriver à ça, parce que cola, même c'est un médicament. Voilà, cola c'est un médicament. Donc, d'autres personnes disent, moi je mange pas cola, je mange pas cola, je mange pas cola. Voilà, cola c'est bon, mais ne pas manger trop. Voilà, vous savez, tout ce qu'on mange trop, même ta propre nourriture, tu as préparé, si tu as trop mangé, tu vas avoir problème. Donc, cola là, il faut manger un peu. Voilà, Dieu nous dit de manger, voilà, un peu. Il nous a donné toutes ces choses-là, les bonnes choses-là pour qu'on mange un peu. Mais il ne faut pas trop exagérer, ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Voilà, donc sinon cola c'est un très bon médicament, très bon médicament. Cola gère à peu près beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il peut combattre plusieurs maladies dans le corps de l'homme. Vous voyez? C'est très important. Vous voyez? Voilà. Il va vous donner un peu, voilà, notre parents avant, vous voyez comment ils étaient. Ils avaient la longévité, d'autres personnes duraient plus de 100, 130, 100, mais aujourd'hui, vous voyez, la plupart de ceux qui vont, ce sont des jeunes. Nos propres frères qui n'ont même pas 30 ans, d'autres n'ont même pas 40, d'autres même pas 20 ans, ils s'en vont. Vous voyez, parce qu'on a raté toutes ces choses, on trouve que tout c'est mauvais. Or, c'est ce qui est pire même que les gens vont manger. Voilà, et on trouve ça délicieux, autre, voilà, or c'est vraiment, quand tu finis de manger, tu n'as plus, tu as des hémorroïdes, tu as toute cette maladie dans ton corps, partout. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde une très bonne compréhension. Donc, c'est ce que j'ai donné. Voilà, donc, noix de cola. Voilà, et une noix de cola, vous prenez. Voilà, prenez une noix de cola, vous sacrifiez et vous partagez aux enfants. Vous partagez ça aux enfants. Voilà. Vous partagez ça aux enfants. Les enfants vont manger. Voilà, et quand les enfants vont manger, voilà, ça va vous épargner, mais vous donnez un peu aux enfants, hein. Ne donnez pas beaucoup, un peu. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas trouvé cola, où tu es, parce qu'il y a les gens qui sont en Europe, ils ne peuvent pas avoir cola. Vous voyez? Ils ne peuvent pas trouver cola, ils sont en Europe. Ils sont loin, ils n'ont pas cola. Donc ceux-là, il faut trouver un œuf. Va à la cuisine, prends un œuf. Il faut sacrifier, comme je l'ai dit de suite. Après avoir sacrifié, ce œuf-là, il faut tourner derrière ta maison. Il faut le casser. C'est très bon. Dès que tu finis de casser, prends un petit caillou ou bien quelque chose lourd, que ce soit brique ou quelque chose, en tout cas, il faut mettre dessus. Même si c'est une feuille, il faut déposer dessus. Même si c'est sable, tu déposes un peu de sable où tu as cassé. Vous voyez, c'est pas tout l'eau là que tu vas couvrir de sable, mais un peu seulement tu déposes dessus. C'est comme tu es en train de... C'est significatif. Voilà, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Donc voilà comment on peut faire. Vous voyez. Donc c'est la solution. Premier problème, voilà, de celui qui m'a demandé. Bien aimé qui m'a demandé. Donc deuxième, c'était monticule extérieur de la cheville du pied droit. La personne m'a posé question. Voilà, il dit constamment, souvent ça l'arrive. Voilà, et monticule extérieur de la cheville du pied droit.
ma soeur, mon frère, c'est un bonheur quand cette partie-là gronde ou bien tremble. Voilà, c'est un bonheur. Voilà, les gens vont te confier quelque chose qui te sera très utile. Quelqu'un va venir te donner quelque chose qui te sera très utile. Donc c'est très très bon temps. Ça c'est le bonheur. C'est les surprises. Ça peut n'importe qui peut te donner. Voilà, n'importe qui peut te donner, mais c'est le bonheur. Donc lui aussi, il y a un sacrifice que tu peux enlever pour mettre pression derrière ce bonheur. C'est un noir de la couleur blanche. Vous voyez? Quand c'est le bonheur, ça veut dire que, tu vois, un noir de la couleur blanche, voilà, toi-même là, tu peux sacrifier et tu donnes à quelqu'un, ou même toi-même tu sacrifies, tu manges une partie, tu donnes une partie à quelqu'un. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc, et troisième question, monticule extérieur de la cheville gauche. Nous étions au monticule extérieur de la cheville du pied droite. Donc, monticule extérieur de la cheville gauche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui viendra te promettre quelque chose dont tu as grandement besoin, mais qui ne réalisera pas. Voilà, donc ça là, on considère que c'est des mensonges. Quelqu'un va venir te mentir. Ça veut dire que si tu sens ce chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir te chuchoter dans l'oreille, il va te mentir. Voilà, donc vous voyez, fait partie des mensonges. Donc là, c'est néant. Voilà, c'est néant. Vous voyez, c'est néant. Mais pas aussi néant que ça. Quand cela arrive, il faut simplement chauffer l'eau. Et tu chauffes l'eau. Et quand l'eau là sera un peu chaude, il faut mettre un peu de sel. Ça veut dire que 7 pincées de sel. Tu prends sel comme ça. Bah, tu mets dedans. 7. Maintenant, il faut laver ton pied. Il faut laver tes bras. Il faut laver ta tête. Pour ne pas que cette personne arrive même à toi avec ses mensonges. Et quand tu fais ça, l'eau là, tu vois, l'eau là, il faut verser ça. C'est une voie qui passe. Vous voyez, une voie qui passe. Quand une voie qui passe, tu déposes dessus. Et puis, c'est fini. Vous voyez? Ou bien tu peux tout simplement aller mettre dans le WC. Voilà. C'est ça. Donc lui, les néants. Mais il y a une manière que j'ai montré, voilà, on peut le faire aussi. Mais sinon, les néants, voilà. Parce que quelle que soit, la personne va venir te dire les choses, voilà. Donc, nous allons prendre quatrième question qui est, oui, talon droit. Talon droit. Talon droit. Si talon droit, ton talon droit tremble ou bien gronde, on te remettra quelque chose volé, à cause de laquelle on te fera honneur. Donc vous voyez, ça fait aussi partie des mauvaises choses. Quelqu'un va prendre quelque chose qui est possédé, c'est-à-dire volé, et puis il va venir te donner et les gens vont te honneur. Donc pour t'épargner de tout ça là, voilà, normalement il n'y a pas de sacrifice, mais tu peux faire quelque chose pour ne pas que cela arrive. Voilà, tu peux faire quelque chose pour ne pas que cela arrive. Raison pour laquelle nous disons souvent, il faut qu'on se purifie. La purification est très importante. On peut le faire chaque année. On peut le faire chaque 6 mois. Pour épargner, c'est-à-dire que pour que toutes ces mauvaises choses nous épargnent. La purification, quelqu'un qui se purifie constamment, cette personne, c'est pas facile qu'il tombe même malade. Maladie même n'a même pas le droit de rentrer dans son corps. C'est difficile que son corps puisse avoir accès, voilà, que maladie puisse avoir accès à son corps.
Tu peux même pas. Si tu as l'habitude de te purifier, voilà, ton corps devient comme fer, rien ne peut intercéder. Voilà, là comme ça, là, tu peux avoir aussi longévité. N'importe quelle personne qui va tenter, la personne va rester. C'est comme ça. Vous-même, vous connaissez, un véhicule blindé, personne ne peut l'atteindre. Vous voyez, si tu essayes, tu vas rester. Donc, il faut que nos corps soient vraiment blindés. Mais pour que ton corps soit blindé, il faut suivre des purifications, y compris les protections. Voilà, si tu as tout ça à ta disposition, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Vous voyez, avant, vous prenez toujours avant, les savants qui sont passés avant, des rois, les grands rois et autres, vous savez comment ils étaient. Ils avaient leur maître spirituel à leur disposition. Raison pour laquelle plusieurs personnes ont vécu sur la terre. Alors d'autres ont eu des 1000 ans et quelques. Ceux-là, ils avaient leur maître spirituel. Ceux-là, ils avaient leur docteur à leur disposition, la médecine moderne. Ceux-là, ils avaient la médecine traditionnelle à leur disposition. Ceux-là, ils avaient des conseillers spirituels. Ceux-là, ils étaient vraiment bien organisés. Donc, raison pour laquelle c'était difficile de les atteindre. Donc, ils étaient informés de n'importe quel moment. Eux là, même pour se déplacer tout simplement, ils se renseignent. Voilà, ils voient toujours l'oracle et ce que l'oracle va leur dire, voilà, et ils marchent dessus. Donc, normalement, chaque personne peut faire sa consultation chaque mois, pour voir ce qui est dans ta vie, pour t'épargner de la méchanceté et autres. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons, talon droit, nous allons prendre talon gauche. Ça, c'est très simple. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Voilà. Si tu veux que tu as des bâtiments, il faut faire très attention, sinon tu vas te blesser. Voilà. Quelque chose va te blesser. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez, quelque chose va te blesser. Donc ça c'est huile de aimer. Donc lui aussi son sacrifice peut toucher. Il y a un cola, on appelle souvent Marasauro. Vous connaissez, il n'est pas blanc, il n'est pas clair. Ça dit qu'il n'est pas blanc, il n'est pas rouge. Il est au milieu. Donc vous pouvez sacrifier tout simplement. Voilà, et en passant sur votre corps et déposer sur une voie. Comment on appelle, un carrefour de 3 voies. Au point où vous pouvez le jeter directement sur une couche d'eau. Voilà, vous pouvez le jeter sur une couche d'eau. Sinon, si tu fais, ça dit que si cela t'arrive, il faut te dire que quelque chose va te blesser. Voilà, donc voilà. Donc nous prenons 6 questions. Si la 6e question, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions vraiment bizarres. Mais nous sommes dans la spiritualité. Voilà, et ils font partie aussi de la médecine traditionnelle. Donc nous n'allons pas taire cette question. Voilà, la personne parle de testicule. Testicule. Voilà, c'est comme ça on dit. Qu'Allah nous aide. Voilà, c'est la spiritualité. Il faut que, voilà, on ne va pas cacher ce nom. Donc, si il y a des tremblements, ce coin, ça veut dire que si le coin là tremble, voilà, il faut te dire que c'est une maladie qui va t'attaquer. Une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse qui va t'attaquer là. Donc, faites très attention. Faites très attention. Ça veut dire qu'ils font partie des conseils en fait. Ça veut dire que quand ces messages arrivent, c'est pour qu'on se méfie. Ça veut dire que si on se méfie, voilà, pour ne pas qu'on gagne. Ça veut dire que si tu as des gens de cela, ça arrive. Ok, c'est quelqu'un qui tu ne t'assois pas à la maison. Donc, c'est un mot d'ordre pour te dire qu'il faut faire très attention où tu passes. Sinon, tu vas attaquer une maladie infectieuse. Voilà, ça peut être une maladie qui peut, voilà, gâcher ta vie. Voilà, donc c'est la 6e question que la personne a posée.
C'est juste en 9. Hein. Donc, on va aller un peu rapidement. Voilà, donc je disais que pour testicules, ça parle de maladie infectieuse. Donc, nous allons prendre dessus du pied droit. Tu auras quelque chose de très petit qui grandira avec toi et qui te montrera le chemin du bonheur. Soit un diable ou un trimobé. Vous voyez, tu auras quelque chose de très petit qui grandira avec toi et qui te montrera le chemin du bonheur. Vous voyez, et quand cela t'arrive, il faut simplement offrir un boubou à quelqu'un de même taille que toi. Même si tu n'as pas boubou, ce que tu portes là, ton habit que tu portes là, il faut donner à quelqu'un qui a le même taille que toi. Voilà, tandis que tu sacrifies, tu donnes à la personne. Là, les choses comme ça ne pourra pas t'arriver. Dieu va t'épargner, il va te donner, voilà, et une bonne place. Voilà, plus que ça. Donc, nous allons prendre 8e, on dit dessus du pied gauche. Voilà. Tu vivras pendant 21 ans. C'est ça, hein? Voilà, et dessus du pied gauche, tu vivras pendant 21 ans dans le bonheur, la santé, la richesse, le pouvoir, etc. Parce que si tu arrives, il faut te dire que tu vas passer 21 ans, voilà, dans le bonheur, dans la santé, dans la richesse. Voilà, donc lui, son sacrifice, c'est juste un pantalon et une chemise à donner à quelqu'un. Donc le 9e, c'est gros orteil droit. On l'appelle pouce du pied droit. Pouce du pied droit. Donc tu auras une puissance physique, surtout sexuelle. Vous voyez? Tu auras une puissance physique, surtout sexuelle. Offrir une noix de cola blanche à quelqu'un de même taille que toi. Voilà. Donc c'est la fin de la question. Donc frères et sœurs, voici votre réponse. La question que vous m'avez posée. La personne a expliqué aussi les différents rêves. Voilà quelques rêves. Mais ça serait, je vais faire une vidéo sur ça prochainement. Et tout ce que je peux vous dire, abonnez-vous. Ici c'est un message propre. C'est un message d'enseignement. Voilà, et que chacun d'entre nous peut avoir quelque chose à travers le monde. Abonnez-vous massivement et likez, partagez aussi mes vidéos. Et pour que cette chaîne soit, voilà, tout le monde gagne quelque chose dedans à travers le monde. Il faut que les gens, pour pouvoir sauver les personnes aussi. Il y a des gens qui sont au bout du monde, ils ont besoin des renseignements, les conseils et autres. Non, ceux-là, ils sont dans le noir. Voilà, si il gagne cette vidéo, la personne sera aussi sauvée, il va voir, voilà, et il va faire ce que nous recommandons et la personne sera sauvée. Et qu'Allah nous bénisse et qui exauce nos sacrifices et qui nous accorde la connaissance. Wa salam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.